Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je fais comme si c'était un live parce qu'on m'a commandé un live et pour l'instant sur ma chaîne c'est pas possible, donc je l'enregistre. Ceci dit, on m'a fait une commande et on m'a demandé d'exprimer un peu ma vision des choses par rapport aux événements actuels. Donc pour une fois, je vais changer de registre et donc je change de chaîne en même temps. Je vous parle de l'actualité et de ma vision des choses par rapport à cette actualité. Et en particulier, parce qu'après on peut développer sur de nombreux sujets, mais je vais d'abord me focaliser sur ces deux-là. Je vais vous parler du Great Reset, donc la grande réinitialisation, et le Gézara Nézara. Et je vais les mettre en face parce que vous verrez au fur et à mesure comment vous voyez les choses. Je vais vous poser la question tout en vous disant ma vision des choses qui bien sûr n'est pas la vision optimale, parfaite, bien loin s'en faut. J'ai une certaine analyse de la situation qui m'est propre et je vous la partage de façon à ce que vous ayez un autre son de cloche que ce qu'on entend à 90%, incluant les pour et les contre. Et j'essaye d'avoir une vision un peu en dehors des clous. Voilà, hein, ça a toujours été comme ça. Et j'ai toujours vu les choses différemment et je change pas. Voilà. Donc on va passer dans la case, un peu comme la case de passage quand on est en Afrique. Les Africains ont chacun leur village. Et dans le village, à chaque fois, il y a une case de passage. Donc voilà, moi je vais dire que je suis entrée dans le village du Grand Reset. Et puis on va voir un peu ce que ça veut dire que ce Grand Reset dont on nous parle à l'heure actuelle. Alors j'ai trouvé quelques liens faciles à trouver. Vous tapez sur Google le Grand Reset, qu'est-ce que c'est? Là j'arrive sur 20 minutes. Hein, et il vous parle du Grand Reset en vous expliquant un certain nombre de choses. Et en nous disant, voilà, c'est un plan global qui s'appelle le Great Reset et qui est en cours. Hein. Son architecte est visiblement une élite mondiale qui veut soumettre toute l'humanité. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Moi, je ne vous donne pas la vérité. Hein. Je vous donne les informations telles qu'on peut les trouver et qu'on nous les donne. Et visiblement, ce Great Reset est porté par le Forum économique mondial, ou ce qu'on appelle aussi communément le Forum de Davos, qui a été créé et qui est toujours présidé par la même personne qui s'appelle Klaus Schwab, et qui nous prédit un certain nombre de choses intéressantes. Voilà. Donc il nous dit qu'on va réinitialiser les dettes, donc on n'aura plus de dettes, qu'on va nous donner un certain salaire mensuel, hein, qu'on appelle communément le revenu universel. Et voilà, bon. Moi, ce que j'en vois là, par exemple, sur Le Monde qui dit il se cache même plus. On parle de plan machiavélique de l'élite mondiale malfaisante. De quoi ils vont nous parler encore mais alors, c'est visiblement un livre qui a été écrit quand même. Donc, à l'instar de Hitler qui a écrit le Kampf, Mein Kampf, hein, mon combat, et bien là, c'est ma grande réinitialisation. Tout est écrit, hein, donc c'est pas la peine d'aller se dire ouais, mais tout ça c'est des inventions, il suffit de lire le livre et puis on voit quelle est leur vision des choses et c'est quand même pas une vision anodine puisque c'est quand même la vision des grands de ce monde, qui se disent en tout cas les grands de ce monde et qui nous dirigent et qui nous font des lois que nous devons appliquer. Hein, c'est quand même pas rien. Hein. Donc quand même savoir que
c'est quand même eux qui décident de nos vies, finalement. Donc ce livre qui a été écrit avec Klaus Schwab et Thierry Malray, et qui nous établit le programme. Hein. Il nous établit le programme, et d'après eux, il représente une fenêtre d'opportunité, rare mais étroite, sur laquelle il faut réfléchir pour réimaginer et réinitialiser notre monde. Hein, l'idée, c'est d'avoir un monde moins clivant, moins polluant, moins destructeur, plus inclusif, vous entendrez par inclusif ce que vous voudrez, plus équitable, plus juste que celui dans lequel nous vivons à l'heure actuelle et particulièrement à l'heure de la pandémie. Hein. Alors, qu'est-ce que le Forum économique mondial? C'est un endroit où on se réunit, il y a un concentré de pensée stratégique sur les grands enjeux, les grandes transformations à l'échelle mondiale. Et ben voilà, eux, ils ont réfléchi à tout. Est-ce que c'est un programme? Est-ce qu'ils ont l'intention de l'appliquer? On ne sait pas. Mais en tout cas, ils nous promettent un certain nombre de changements très très importants pour nous et qui vont nous libérer de tous nos problèmes. Voilà. En gros, ils s'occupent de tout. On a l'habitude. C'est grâce au Covid d'ailleurs qui a un peu avancé le programme, en tout cas bousculer les événements de façon à ce qu'on puisse mettre ce grand reset en place. Parce que on nous prépare quand même un certain nombre de choses bien sympathiques, telles des guerres écologiques, des guerres entre les gens, une distanciation qui ne fait que accroître les dissidences, bon, avec des effets collatéraux évidemment. Donc il est temps de nous protéger, de faire ce qu'il faut pour nous aider et savoir où on s'en va. Bon, on a aussi un problème avec la monnaie, on sait très bien qu'on est criblés de dettes, tous, autant les uns que les autres, autant les humains que les États, sauf ceux qui sont en train de nous proposer ce Great Reset, hein, il faut quand même être clair, ils n'ont pas de problème d'argent. Donc on a ce problème de monnaie, ce qui s'appelle la monnaie hélicoptère, qui est une monnaie qu'on crée, donc il est en train de se dévaloriser. Et bon voilà, cet argent magique entraînera déjà et entraîne déjà une explosion de cette dette publique et qui pourrait générer une hyperinflation. Alors, qui pourrait, moi je rigole doucement, hein, pour avoir vécu au Brésil, l'inflation, je connais, c'est-à-dire que je paye un loyer, je faisais un contrat pour ce loyer pour 5 mois. Pendant 5 mois, mon loyer était toujours le même, mais comme il y avait une super inflation, tous les prix augmentaient, y compris mon salaire. Ce qui fait qu'au bout des 5 mois, mon loyer représentait un cinquième de mon salaire, alors qu'au début, il devait en représenter un tiers, voire plus. Hein. Donc c'est quand même intéressant, cette inflation. Et on sait tous que finalement, un franc s'est transformé en un euro, ce qui veut dire que l'inflation, elle est bien au moins de 6,50%. Hein. Ça, personne n'en parle, évidemment, puisqu'ils choisissent de calculer leur inflation sur des produits qui ne bougent pas, ou voire qui diminuent. Hein, et pas sur les produits que nous, on achète au quotidien. Donc là, il y a quand même un calcul qui n'est pas fait. Donc l'inflation qui pourrait, à mon avis, il y a longtemps qu'elle est, mais c'est pas dit officiellement. Donc, et c'est bien pas pour rien qu'on a toujours l'impression d'avoir un pouvoir d'achat qui diminue, et puis qu'ils nous disent, mais non, non, pas du tout, c'est pas le cas. Bref. Donc là, je pense qu'on peut se poser des questions par rapport à ce pourrait, mais bon, je ne réponds pas à la question, je vous donne mon avis, mais j'ai pas toutes les réponses, donc à vous de voir ce que vous en pensez. Alors Klaus Schwab, il est quand même assez sympa, parce que il a quand même une vision des choses un peu particulière, je dirais. Il s'inquiète beaucoup pour nous et ce qu'on pourrait devenir. Et donc, il nous dit qu'à un moment donné, il va falloir penser à augmenter un peu tout ce qui est
technologique. Donc là, on était dans la troisième révolution industrielle. On a nos téléphones, nos ordinateurs, on a nos smartphones, donc nos téléphones intelligents. Et on entre dans une ère où il faut produire quand même, parce que il faut produire et il faut consommer. C'est le principe même de notre économie. Produire, consommer. Alors produire, qui produit, et consomme, qui consomme. Hein, et à quel niveau. Donc, bon, moi je vous pose la question. Mais quand même, je vais vous dire deux, trois bricoles que notre cher ami Klaus nous prédit. En nous expliquant que, alors c'est lui qui le dit, c'est pas moi, hein, le Covid est une des pandémies les moins mortelles qu'ait connu le monde au cours des 2000 dernières années. Bon, ok, donc pourquoi tant de misère? Pourquoi tant de décisions drastiques? Pourquoi tant de distanciation? Pourquoi tant de problèmes entre les gens? Bon, voilà. Le Covid offre l'occasion d'introduire des changements sociaux sans précédent par le biais de la grande remise à zéro. Bien des choses changeront pour toujours et un monde nouveau émergera. Donc il nous dit clairement que de toute manière on ne reviendra pas en arrière. Bon, moi qui suis un peu dans l'énergétique, je peux vous le dire qu'on ne reviendra pas en arrière. Mais enfin, heureusement, il y a des gens qui fonctionnent un peu différemment. Alors, il nous dit qu'un certain nombre d'entre nous se demandent quand les choses redeviendront à la normale. La réponse en bref, jamais. Donc ne vous attendez pas à ce que ça revienne en arrière. Par contre, il nous dit une chose sympa, nous deviendrons plus performants dans la manipulation de nos gènes et de ceux de nos enfants. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, voilà. Pour être plus performant, on va nous manipuler les gènes. Hein. Les OGM, on sait ce que c'est. Là, on fera des humains OGM. Voilà. C'est simple. Hein. Donc, pourquoi pas. Hein. Après, il y en a qui sont d'accord. Pas de problème. De la poussière intelligente, des ordinateurs munis d'antennes, tous plus minuscules qu'un grain de sable. Donc, vous voyez déjà que les caméras, elles sont plus très grosses, donc vous pouvez imaginer ce que ça peut vouloir dire. Et comme ils sont toujours en avance là-dessus par rapport à ce que nous on voit dans le quotidien, vous imaginez que oui, c'est possible. Et des ordinateurs qui pourront s'organiser à l'intérieur du corps humain. Bon, écoutez, si vous voulez un ordinateur dans votre corps, à vous de voir. Hein. Moi, je ne juge pas. C'est vous qui voyez, moi j'ai pas envie, mais après vous voyez. Franchir des frontières nationales impliquera un scan détaillé du cerveau pour évaluer le risque sécuritaire que pose le voyageur. Hein, parce que vous partez dans un autre pays, vous risquez d'être dangereux. Donc, bon, je fais un peu d'humour, mais sarcastique, mais bon, à un moment donné, il n'y a plus beaucoup de liberté là, non. Des appareils externes seront très probablement implantables dans notre cerveau ou notre corps. Mais il va falloir quand même que je garde les liens de ça pour que si jamais vous me les demandez. Les outils de la 4e révolution industrielle permettront de nouvelles formes de surveillance et de nouveaux mécanismes de contrôle. Cool. On va être en pleine sécurité. Et alors, il y a un truc intéressant. Le travail des avocats, des médecins, des journalistes ou des bibliothécaires sera sans doute partiellement ou totalement automatisé. Sympa. Et l'avenir nous mettra au défi de comprendre ce que signifie l'être humain. Voilà. Alors ça, résumé, hein, c'est ce que nous propose le Grand Reset. Maintenant, on a en face, donc ça c'est dans le village, je respecte l'autorité, je vote et je pense que celui pour qui je vote va faire le bien pour moi, il va faire des lois qui seront bonnes pour moi, il va me défendre, va défendre mes droits, il va défendre mes besoins et j'applique totalement l'autorité qu'il m'impose. Il fait des lois et c'est bon pour nous, c'est bon pour tout le monde, donc j'accepte. J'accepte ces lois, je les respecte et je ne pose pas de questions. Voilà. Donc ça, c'est ce village-là. Maintenant, on va passer à l'autre village, on va changer de case, hein, et puis on va passer dans le village de ceux qui disent mais c'est quoi ces conneries, moi j'ai pas du tout envie de vivre comme ça, pourquoi ils nous font ça? Donc ils te posent des questions, et ils se disent mais c'est quoi cette histoire, ils veulent nous asservir, ils veulent
voilà, ils veulent faire de nous des robots, des machines de production, pure et simple, sans réflexion. Hein, comme ça, ils nous mettent les ordinateurs, ils nous disent quoi penser et quoi faire. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Donc, c'est ce qu'on appelle les complotistes, hein, et qui disent qu'il y a un complot et qui nous disent, mais il y a une autre solution qui, vous inquiétez pas, il y a une autre solution qui se met en place. Il y a une alliance qui va contre ces gens-là qui nous veulent du mal et qui se met en place pour nous sauver. Alors, on a un agresseur, on a un sauveur, nous on est les victimes. Hein. Donc ce triangle, on va le retrouver de nombreuses fois. Donc maintenant, cette alliance nous dit, vous inquiétez pas, de toute manière, financièrement, on va s'en sortir, parce que l'alliance a tout prévu. Elle a créé le Gézara Nézara, qui est en place déjà depuis 1999, ça a été voté dans les années 2000, et puis ce Gézara Nézara, il va nous mettre un certain nombre de choses en place. Et puis là, on arrive au bout, hein, ça devait être mis en place quand les 2 tours sont écroulées, donc je vous le dis clairement. Visiblement, c'était un problème parce que les ordinateurs étaient dans ces tours sur 2 étages. On a je reprécise, on a des ordinateurs sur 2 étages et on balance, d'après eux, les avions sur ces tours pour que ça ne se mette pas en place. Ok. Donc maintenant, c'est pas grave, l'alliance continue, ça y est un retard, mais ça va se faire. Et donc l'alliance nous prévoit, donc on a un beau Gézara Nézara sur une belle fleur de vie, donc ça nous dit que c'est dans la lumière et que tout va bien, pas de problème. Je vous rappelle quand même que les Illuminati, ils ont quand même pris comment dire, en symbole l'œil de l'abondance, hein, ils ont pris l'œil de l'abondance, ils en ont juste fait une pyramide un peu plus grande, mais à la base c'est l'œil de l'abondance. Donc c'est quand même normalement de la lumière. Donc à vous de voir si vous êtes... bon, voilà, je vous pose la question. Ok, c'est une fleur de vie, mais voilà. Est-ce qu'on peut faire confiance à cette fleur de vie ou pas? Donc on nous dit, écoutez les Gézara, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on va annuler toutes les dettes. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelqu'un, mais voilà, je vous le dis. On va annuler toutes les dettes. Très bien. Et vous n'aurez plus de loyer à payer, vous n'aurez plus de taxes, et si, il y aura des taxes de 14% seulement sur ce qui est nouveau, parce que sur ce qui est ancien, j'ai bien l'impression que c'est un peu ce qu'on a déjà, mais bon voilà, parce que tout ce qui est d'occasion, on ne paye pas de taxes dessus, hein, je vous le rappelle. Donc ok, et puis vous aurez un revenu universel, ça vous dit rien? Il n'y a pas quelqu'un qui vous le disait déjà avant, là, dans le village d'avant? Et puis, vous aurez un revenu universel. Et puis, alors, moi, je vais vous dire le montant de suite. C'est 1500 euros en moyenne. Hein. Pour les gens de mon âge, alors moi, j'ai 57 ans, donc j'aurai 1700 euros. On est manager, on a 2000 ou 2200, un petit peu plus, quoi. Bah oui, parce qu'il y a encore des managers, quand même. On a encore besoin de managers. Donc, on remet tout ça à zéro. Vous n'avez plus de loyer, vous n'avez plus plus besoin de payer l'électricité parce qu'il y aura l'énergie universelle gratuite pour tout le monde. Et puis voilà, du coup, vous ferez ce que vous avez envie de faire, et puis vous serez super heureux avec ça. Ok. Moi, je pose la question. Euh, tout ce qu'on a payé, nous, et tout ce qu'on a produit, on en fait quoi? Parce que si on est propriétaire, hein, au moins de sa voiture, on en fait quoi? Parce que c'est certainement bien pour ces gens-là, et puis ceux qui payent, qui gagnent 4 000, 5 000 euros, vous croyez qu'ils ont envie de gagner que 5 500? Et puis ils vont faire quoi avec tout ce qu'ils ont? Ils vont faire comment pour payer tout le reste de leurs charges? Il y a quand même de l'entretien, on va dire. Enfin, je sais pas. Enfin, je pose des questions. Voilà. Donc, bon, c'est pareil, c'est pour tout le monde pareil. D'accord, c'est pour tout le monde pareil. Pour tout le monde, vous croyez vraiment que c'est pour tout le monde pareil? Non, parce que moi, je sais pas. J'arrive dans ce village en disant, ok, il me prévoit la même chose que l'autre, parce que c'est une grande réinitialisation de la même manière, comme par hasard. C'est un revenu universel de la même manière comme pour tout le monde. On annule toutes les dettes, on récupère l'argent des riches et on le met pour des fondations, pour des... de l'humanitaire. Mais pourquoi de l'humanitaire? A priori, si on a tous un revenu universel suffisamment conséquent, parce que bon, 1500 euros, c'est pas grand chose, parce que je veux dire, il y a des milliards et des trilliards qui sont donnés, on produit tout ça, tout cet argent, énormément d'argent, faites le calcul, c'est quand même nous qui le faisons, hein, c'est quand même notre énergie,
hein, qui le fait. Et nous, on récupérerait 1500 €. Mais alors, tous les autres, c'est pour du bien humanitaire. Mais pourquoi des biens humanitaires? Si tout le monde a suffisamment d'argent pour vivre, pour manger, pour se nourrir, pour se loger, pour faire ses loisirs, pour faire ce qu'il a envie de faire, sans qu'on lui dise rien, en totale liberté, pourquoi il y a besoin d'humanitaire? Là, bon, voilà, c'est une question. Hein. Et là-dedans, ça arrive au même moment que dans le village d'à côté. Donc, le village d'à côté, ils sont Great Reset maintenant, d'accord? Et maintenant, on arrive au Gézara, là, maintenant aussi. Hein, parce que moi, j'en entends parler depuis pas loin de 10 ans, ce Gézara Nézara, hein, quand même. Donc, bah oui, j'ai été dans les sites complotistes déjà il y a un moment, et parce que je me pose toujours des questions, et comme je suis en train de le faire là maintenant. Et puis, ok, bon, bah donc en même temps, bon, voilà. Hein, il y a quand même des choses qui sont assez similaires. Et puis, et les riches là-haut, là, les 1%, 2%, et même, je dirais les 10%, parce qu'ils ont, et je dirais même plus, on va aller jusqu'à la classe moyenne. Qu'est-ce qui va leur arriver à tous ces gens-là? Vous croyez vraiment qu'ils vont perdre tout leur argent et qu'ils vont nous le donner? On continue à avoir une pyramide, des gens qui sont à la tête, qui nous disent vous inquiétez pas, on va faire les lois. Et puis en plus, pour faire ça, il va falloir quand même qu'on ait 10 jours de ténèbres parce qu'il faut fermer tout, parce que pour qu'ils puissent le mettre en place, il faut tout fermer. Et en plus, il faut mettre la loi martiale. Ah ben on est content. On est content. On va avoir la loi martiale. Alors 10 jours de ténèbres. On va pas avoir assez à manger. Et on est content. Et on trouve que ça va être une bonne chose. Loi martiale, c'est vraiment juste la totalité du contrôle. Hein. Là, on a encore un petit peu de liberté et on se plaint. Peut-être qu'il ne vaudrait pas mieux ne pas trop se plaindre parce que peut-être qu'après, ça va être encore pire. Hein. Pour faire le passage, pour mieux. Ben, écoutez, moi, je me pose des questions. Parce que passage pour mieux, est-ce que vraiment on a besoin d'en arriver à des solutions? Ah, mais ça doit être mondial. Mais je vous rappelle quand même que on a dit, il n'y a pas si longtemps, qu'il y avait 2 étages d'ordinateurs qui devaient pouvoir le mettre en place, ce Gézara. Et c'est pour ça qu'on a envoyé les tours là-dessus, d'après eux. Mais là, maintenant, c'est plus la même chose, c'est plus juste ça. Ah ben, c'est le monde entier, il faut tout arrêter dans le monde entier. Il faut mettre la loi martiale partout, partout, partout. Je sais pas. Alors là, moi, j'ai l'impression que c'est juste la même connerie. Pour moi, c'est juste la même connerie. On est juste en train de nous servir, en train de nous dire de l'enrober et de mettre du doré autour. Hein, mais pour moi, c'est de l'asservissement. Et franchement, moi, j'en ai assez. J'en ai assez. Là, il y a moyen. Il y a moyen de se dire à un moment donné, bah écoutez, tout ça c'est bien beau, mais c'est pas ce que j'ai envie. J'ai pas envie qu'on vienne me dire ce que j'ai à faire, comment j'ai à le faire, combien je vais gagner, etc. C'est mon problème. J'ai pas envie qu'on me dise comment tu gères ta santé, c'est comme ça, non. Je gère ma santé comme j'ai envie de la gérer. J'ai pas envie qu'on me mette un ordinateur dans la tête. Non. Ça me plaît pas. Hein. Je veux bien me servir de l'ordinateur quand j'en ai envie. Je veux bien me servir d'un GPS si j'en ai envie. Mais je veux pas qu'on me l'impose et qu'on me gère comme ça. Alors ça, c'est ma vision des choses, mais moi, ça me plaît pas du tout. Alors, le principe du Papa Ita qui gère tout, voilà ce que ça donne. Papa Ita, il comble tous nos besoins. Il nous dit, tu as besoin de manger, t'inquiète pas, tu peux aller là pour manger. Mais tu ne peux pas aller là pour l'instant. Hein. Tu as besoin de te loger, ok, tu te loges, mais comme ça. C'est-à-dire que tu achètes ton terrain, tu construis ta maison, mais avec des règles. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Et si j'ai envie de mettre une maison bleue et avec des fenêtres rouges, je ne peux pas le faire. Si j'ai envie de construire ma maison au fond du jardin, je ne peux pas le faire. Et en France, si j'ai envie de laisser mon terrain ouvert et que les gens viennent, s'ils en ont envie sur ce terrain, sans passer par des barrières, je ne peux pas. Je dois clôturer. Toutes ces règles, à chaque fois que vous faites un pas, vous avez des règles qui vous limitent dans tout ce que vous faites. En mon âme et conscience, je vous le dis, je n'ai plus envie de ça. Alors, je suis toujours salariée, hein, donc je suis toujours dans le système, complètement, embrigadée dans le système,
Maintenant, Jahana, il va me poser la question de savoir comment on peut en sortir. Comment on peut sortir de cette misère, comment on peut sortir ou du village du Goëtessel ou du village de Gézara, et de dire, il y a peut-être un autre moyen de faire. Hein. Et moi, pour l'instant, je suis en train de sortir du village, et je suis en train de partir au village suivant, en me disant, qu'est-ce que je vais trouver là, et comment ça va se passer à cet endroit-là. Mais pour l'instant, ces deux villages-là, je n'y suis plus. Pour moi, c'est non. Je n'ai pas envie de ça. J'ai pas envie qu'on me gère. J'ai pas envie d'avoir Papaïta qui me dise quoi manger, quoi faire et comment me soigner, etc. Je veux dire, quand je vais chez le médecin et qu'on me dit, bah oui, vous avez peut-être le Covid. Parce que c'est ça qui m'est arrivé. Vous avez peut-être le Covid avec moi, je fais un malaise. Vous n'avez pas les symptômes, mais peut-être vous l'avez, allez vous faire tester. Je dis, ok, et si je l'ai, je fais quoi? Ah ben rien, il n'y a rien à faire pour vous soigner. Bah, je n'ai pas été malade. Par contre, mon mari, lui, il a été malade. Et comme il n'y avait rien à faire pour se soigner, et que de toute manière, hein, ça ne changeait rien, hein, et ben, on l'a soigné comme on a pu. Voilà. Et toutes les mesures qu'on m'avait demandé de mettre en place, vous imaginez bien que non, je n'ai pas dormi sur le canapé parce que mon mari était malade, c'est hors de question. Donc, ben, je l'ai soigné à ma manière, hein, avec mes moyens, et puis avec quelque chose de naturel. Parce que ben, on fait comme on peut dans ce cas-là. Hein. Donc ça, bah oui, mais il s'en est sorti quand même. Voilà. Bon, c'est un aparté. Maintenant, les loisirs. Hein. Ils vont nous dire, voilà, bah vous pouvez, à l'heure actuelle, alors c'est gros comme une maison, c'est-à-dire que là, vous pouvez regarder la télé. Vous êtes à la maison, vous pouvez regarder la télé. Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas aller au ciné, vous ne pouvez pas aller au resto. Vous pouvez, alors, les restaurants, je reparlerai plus tard. Vous ne pouvez pas aller au théâtre. Vous pouvez pas. Alors, vous voulez danser un peu dans la rue? Non, vous n'avez pas le droit. Vous voulez pique-niquer avec vos amis? Mais attention, hein, il y a une limite. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais stop, stop. Non, c'est pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et c'est certainement pas le monde que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Là, ça, pour moi, c'est clair. Hein. Donc, vous le mettez sur les rails que vous voulez. Mais moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre. Moi, je vais à côté des rails. Et j'ai toujours été à côté des rails. J'ai toujours été rebelle. Je me suis toujours posé des questions. Et je pense que de plus en plus, je vais continuer à me poser des questions. Hein. Moi, ce que je vois là, c'est une vraie mafia. La mafia, elle arrive, vous avez un restaurant, elle arrive dans le restaurant, elle vous dit, tu payes pour ta sécurité, parce que si tu payes pas, là, tu vas avoir des problèmes. Ben, moi, je vois l'État comme ça. Hein. C'est tu payes pour ta sécurité. Le Gézara, c'est de la sécurité. Hein. C'est attention, il va vous arriver quelque chose. Donc moi, ne vous inquiétez pas, je suis là, je gère. J'organise tout. Il y a un plan qui va vous sauver. Mais je n'ai pas envie qu'on organise les choses pour moi. Je suis capable de savoir et je suis autonome et en mon âme et conscience, je suis capable de savoir ce que j'ai à faire. Hein. Et s'il y a un problème, c'est dans mon âme et conscience, à un moment donné, je suis arrivée et j'ai créé les problèmes parce que j'avais besoin d'évoluer. Voilà, ça c'est ma vision des choses, hein, mais c'est pas forcément la bonne, hein, mais en tout cas c'est ma vision des choses. Donc il faut bien comprendre que l'être humain, il évolue en conscience, c'est-à-dire qu'il prend conscience des choses et qu'au moment il sature complètement. Donc là, on est en train de nous pousser, ben, profitez-en et posez-vous la question, est-ce que vraiment vous voulez au bout de la saturation? Parce qu'il y a quand même moyen, sans passer par la loi martiale, de trouver des solutions qui, tant bien que mal en attendant mieux, en tout cas, nous permettraient de vivre un peu plus libre que ce qu'on a à l'heure actuelle. Il y a moyen de le faire. Hein. Donc, sois tranquille, je m'occupe de tout. Bah écoute, excuse-moi, mais je suis capable de m'occuper de moi. Moi, ça c'est ma vision des choses. Hein. Peut-être que vous en avez une différente, mais ça c'est la mienne. Moi, ça me fait l'effet, vous savez, d'un animal domestique. L'animal domestique, on va prendre le chien, hein, le plus commun, eh bien l'animal domestique, bah, tu vis chez moi, clac, et tu ne sors pas des rails de chez moi. Donc tu as les murs autour de toi, et ça, c'est ta vie. Maintenant, tu vas vivre ici, moi je vais te nourrir et je vais te soigner, je vais m'occuper de toi, t'inquiète pas. Voilà. Donc pour moi, on est tous des animaux domestiques. Et moi, j'ai plus envie d'être un animal domestique, j'ai envie de reprendre ma liberté d'animal sauvage. Voilà. Et donc pour ça, bah, il faut que je sorte de la cage. Donc là, je suis comme un lion en cage, on peut le dire. Et je suis en train de me dire, elle est où la sortie? Voilà.
Je tourne et je me dis, elle est où la sortie? Parce que ça, cette cage-là et celle-là, elles ne me plaisent pas. Maintenant, je suis encore en cage quand même. Je suis encore, parce que c'est des grandes cages, moi je suis encore dans ma petite cage. Eh ben, elle est où la clé pour sortir? Voilà. Hein. Parce que moi, je suis un animal sauvage à la base. Je suis capable de me nourrir. Je suis capable de me nourrir. Je suis capable de cultiver mes légumes. Je suis capable de me nourrir. On est tous capables de se nourrir. On est tous capables, entre nous, de nous arranger en communauté pour se nourrir. On est capable, entre nous, en communauté, de construire des maisons pour se loger. On est capable, nous, en communauté, de faire des routes, de se débarrasser de nos déchets. Voilà. On n'a pas besoin de quelqu'un pour nous dire comment il faut l'organiser. On n'a pas besoin de députés pour faire des lois, pour nous dire bah, c'est comme ça et comme ça qu'il faut que tu fasses. Hein. On est responsable. L'être humain à la base, c'est quelqu'un de bon. Donc peut-être qu'il faut mettre des lois et des codes et des règles, parce que dans toute communauté il en faut, mais c'est la communauté qui l'a choisi. Il y a moyen de faire autrement. Hein. Tout n'est pas parfait certainement dans ce que je dis, mais en attendant, il y a des solutions. Et l'être humain a une capacité incroyable à créer des solutions et à en trouver. Et pour revenir à l'Afrique, je vais vous dire, alors là, c'est les champions. Les champions pour se démerder à trouver une solution. Ça marche pas, mais t'inquiète pas, on va bidouiller le truc et ça va fonctionner. Voilà. Donc, prenons exemple sur leur capacité à créer, sur leur liberté d'action. Ils ont raison, mais à 100%. Hein. Donc redevenons les animaux sauvages. Voilà. Reprenons notre liberté. Reconnectons-nous à ce que nous sommes capables de faire. Hein. On va sortir de l'enfermement. On va sortir des règles, on va sortir des rails, on va sortir des barrières qu'on nous a mis. Et pour ça, il y a un moyen de passer sous les radars. Il y a des solutions à l'heure actuelle qui nous permettent de passer sous les radars. Il y a des solutions qui nous permettent de faire ce qu'on a envie de faire le métier qu'on a envie de faire, sans pour autant être obligé de créer une société. Et en plus, ça nous coûte de créer une société, et puis de payer des impôts sur le revenu, et puis de payer des impôts sur la société, et puis de payer des charges. Non mais vous vous rendez compte un peu? Un salaire, juste un SMIC, laissez-lui la totalité de son salaire, mais la totalité de ce que paye l'employeur pour lui. Le SMIC, on va avoir 2 000 € net. On enlève, sur ces 2 000 €, on enlève toutes les charges que le patron paye, on enlève toutes les charges que nous devons payer pour la Sécu, l'URSSAF, etc. Ensuite, ils payent des... Alors, moi, quand j'avais 20 ans, je ne payais pas d'impôts, mais là, maintenant, les SMICards, ils payent des impôts. Ok. Et je parle que du SMIC, hein, je ne parle pas des autres. Hein. Ok, ils payent les impôts sur le revenu. D'accord. Et puis, ils logent, donc ils payent des impôts locaux. Hein. Il achète quelque chose, il paye des taxes. Il a une voiture, il faut payer déjà pour avoir le permis. Et puis, il faut payer pour l'assurance. Et il faut payer aussi l'assurance pour le logement. Vous vous rendez compte? Vous ne croyez pas qu'à un moment donné, on peut être capable de gérer ça tout seul? Et si on ne gère pas tout seul, que c'est notre problème? Je veux dire, à un moment donné, ok, bah on paye une mutuelle, il y en a qui se libèrent complètement des banques, hein, parce que les banques, on paye pour les banques, mais enlever tout ce qu'on est en train de payer et de produire pour les autres, qui sont en train de se gaver comme jamais avec ce Covid, bah, demandez-vous combien vous auriez, franchement. Hein, combien vous gagneriez vraiment? Donc ça, il y a moyen de le faire. Hein. Je vous ferai une autre vidéo pour pas être trop longue, mais en tout cas, il y a moyen de le faire. Hein. Donc, il y a des solutions pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, pour pouvoir en vivre. Il y a d'autres solutions pour fonctionner ensemble. Alors, bah oui, ils ne veulent plus de monnaie, évidemment. Hein. Mais c'est pas grave. Ils enlèvent la monnaie, tant pis. On créera de la monnaie. On trouvera un autre moyen. Et il y en a déjà qui existent. Et comme par hasard, c'est un Français qui l'a fait. Hein. Donc, il y a moyen de faire autrement. Donc ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo pour pas être trop longue. Mais franchement, ne perdez pas espoir. Continuez à chercher, changez de village, changez de vie. Voyez les choses autrement. Montez, allez à la montagne, prenez du recul, de la hauteur. Et
Et ne vous imaginez pas que tout ce qu'on nous sert comme ça sur un plateau d'argent, c'est bon pour nous, s'il vous plaît. Essayez au moins d'avoir ce recul-là et de vous dire, bon bah écoute, ok, ça on me dit que c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie? Est-ce que ça plaît? Bah, tant mieux, allez-y, pas de problème. Mais si vous avez des doutes, bah, continuez à chercher, à creuser et à vous demander si ça va. Bon, pour moi, ce qu'on me propose là sur un plateau d'argent, que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre, ça me plaît pas. Donc je continue à chercher à ma manière. Hein. Donc voilà, je voulais juste vous faire cette vidéo à ce sujet-là. Je vous embrasse tous bien fort. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour les solutions que moi je peux vous proposer, en tout cas, sur l'avenir. Hein. À très bientôt. Bye bye.